La Bible a été inspirée par Dieu. Et tout ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu. C'est un fait ouvertement admis dans le christianisme. Le Seigneur Jésus a seulement dit que la Bible était un témoignage. Mais il n'a pas dit qu'elle était inspirée par Dieu, ni quelles étaient ses paroles. Le Saint-Esprit n'a jamais non plus témoigné de la Bible en ce sens à quiconque. Et l'opinion de l'homme ne peut représenter Dieu. Dieu seul voit très clairement la vérité sur la Bible. La Bible n'est pas uniquement un rapport des paroles personnellement prononcées par Dieu. La Bible documente simplement les 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu, dont une partie rapporte les prévisions des prophètes et une partie comprend les expériences et les connaissances des gens utilisés par Dieu dans les airs. Eh bien, justement, je voudrais que nous nous penchions sur la Bible. J'aimerais vous rappeler que seule la vérité dans la Bible nous amènera au royaume des cieux. Paul dit dans la 2e épître de Timothée au chapitre 3, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Amen. Cela indique que tout ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui prétendent que tout dans la Bible ne serait pas la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas renier la Bible et tromper les gens? Bien sûr que si. Comment c'est possible d'avoir une telle audace? Ces gens osent renier la parole de Dieu. Effectivement. Vous allez même jusqu'à renier la Bible. C'est cela, croire en Dieu. Il est évident que la Bible a été inspirée par Dieu. Amen. Frères et sœurs, concernant l'idée que toute écriture est inspirée de Dieu, il faut comprendre le contexte dans lequel Paul a prononcé ces paroles. À l'époque où Paul écrivait des lettres à l'église de Timothée, il n'y avait que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été constitué, et il n'y avait que quelques dizaines d'épîtres éparpillées et conservées par diverses églises. Les paroles de Paul faisaient référence à l'Ancien Testament. Les Israélites ne considèrent comme étant la Bible que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'a été constitué qu'après l'an 300. Les dirigeants religieux de l'époque se sont réunis, persuadés que les derniers jours étaient proches. Il fallait donc rassembler les paroles de Jésus, ainsi que les épîtres des apôtres, et compiler les récits et les différents témoignages pour constituer un recueil. Il sera distribué aux églises, comme l'Ancien Testament. Ils ont réuni les épîtres écrites par les apôtres, ils les ont compilées avec tous les documents des disciples de Jésus. Après recherche et confirmation des témoignages, ils ont sélectionné 27 livres pour en faire le Nouveau Testament. Plus tard, ils seraient associés à l'Ancien Testament pour devenir la Bible complète. C'est ainsi qu'ont été constitués l'Ancien et le Nouveau Testament. À ton avis, où est-ce qu'il veut en venir? Concernant la Bible, pour ce qui est de sa formation, il faut savoir qui l'a écrite et qui l'a consignée. La Bible a plusieurs dizaines d'auteurs. Mais aucun d'eux n'a prétendu que ce qu'ils écrivaient était inspiré par Dieu. Frères et sœurs, si Dieu avait dit que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu, alors Dieu devrait l'avoir dit par l'intermédiaire des prophètes. Or, les livres des prophètes n'affirment rien de tel. Le Seigneur Jésus non plus n'a jamais affirmé cela. Les apôtres non plus n'ont jamais dit que les épîtres qu'ils écrivaient et leurs témoignages étaient inspirés par Dieu. Pas plus qu'ils n'ont dit que c'étaient ses paroles. Voilà la réalité. Par la suite, les croyants ont supposé que tout ce que Dieu a dit est dans la Bible. Et que même si le Nouveau et l'Ancien Testament ont été constitués par des hommes, ils étaient inspirés par Dieu. Mais qui s'est demandé si c'était conforme à la réalité? La Bible a été inspirée par Dieu. Et tout ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu. C'est un fait ouvertement admis dans le christianisme. Les paroles de la Bible représentent la plus haute autorité. Comment pourrait-elle se tromper? Frères et sœurs, ce n'est que l'opinion des hommes. Et l'opinion de l'homme ne peut représenter Dieu. Dieu seul voit très clairement la vérité sur la Bible.
je vous propose d'écouter la parole de Dieu Tout-Puissant. Bonne idée. D'accord. Ouvrez à la page 956. Dieu Tout-Puissant dit en fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens, et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit, et elles ont été écrites pour les églises. Elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète. Encore moins avait-il des visions. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Voyons un autre passage de la parole de Dieu, page 955. Frère Zeng, vous voulez bien lire? Avec joie. La Bible n'est pas uniquement un rapport des paroles personnellement prononcées par Dieu. La Bible documente simplement les deux étapes précédentes de l'œuvre de Dieu, dont une partie rapporte les prévisions des prophètes et une partie comprend les expériences et les connaissances des gens utilisés par Dieu dans les airs. Les expériences humaines sont entachées d'opinions et de connaissances humaines, ce qui est inévitable. Beaucoup des livres de la Bible incluent des conceptions humaines, des préjugés humains et des interprétations humaines absurdes. Bien sûr, la plupart des mots viennent de l'éclairage et de l'illumination du Saint-Esprit, et ils présentent des interprétations justes. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont une expression tout à fait exacte de la vérité. Leur point de vue sur certaines choses ne sont rien de plus que la connaissance de l'expérience personnelle ou l'éclairage du Saint-Esprit. Les prédictions des prophètes ont été personnellement révélées par Dieu. Les prophéties d'Ésaïe, de Daniel, d'Esdras, de Jérémie et d'Ézéchiel sont venues de l'instruction directe du Saint-Esprit. Ces gens étaient des voyants. Ils avaient reçu l'esprit de la prophétie. Tous étaient des prophètes de l'Ancien Testament. Durant l'ère de la loi, ces gens que l'Éternel inspirait ont proclamé de nombreuses prophéties, directement révélées par l'Éternel. Frères et sœurs, la parole de Dieu Tout-Puissant l'explique clairement. La Bible ne consigne pas toutes les paroles prononcées par Dieu. Elle documente l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, seules les paroles de l'Éternel Dieu et du Seigneur Jésus, ainsi que les paroles prononcées par les prophètes, sont la parole de Dieu. Le reste, ce sont surtout des récits historiques et des témoignages, issus des expériences et des connaissances de l'homme. Par conséquent, l'idée que toute écriture est inspirée de Dieu n'est pas conforme à la réalité historique. C'est exact, c'est très juste. On dirait que les gens de l'éclair oriental sont vraiment différents. Ils ont une idée très précise de la formation et de la structure de la Bible. Jiawei, nous allons étudier un passage important. C'est la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16. Apprends-la par cœur. Elle dit que chaque parole, chaque phrase de la Bible a été inspirée par Dieu et n'est que la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à l'idée que la Bible a été inspirée par Dieu est de l'hérésie. Tu es la plus brillante de toutes les étudiantes que j'ai eues. Si plus tard tu veux servir le Seigneur avec loyauté, il faut que tu te consacres davantage à la Bible. Tant que tu suivras les enseignements de la Bible, tu gagneras la louange de Dieu. Il est admis que toutes les paroles dans la Bible sont les paroles de Dieu. Elles sont empreintes de l'autorité de Dieu.
Amen. Amen. Sachant que Paul a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », cela ne peut qu'être vrai. Le message de Dieu à l'humanité est qu'il a inspiré toutes les écritures et qu'elles sont toutes sa parole. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous auriez le culot de le nier? Oui, c'est un fait admis par tous les chrétiens. La Bible est la parole de Dieu. La renier, c'est trahir Dieu. Amen. Ce que Paul a dit est forcément la vérité. Amen. Amen. Sœur Feng, vous avez soulevé une question fondamentale. Je vous propose d'échanger pour déterminer si les épîtres écrites par Paul et d'autres apôtres ont vraiment été inspirées par Dieu, et si elles peuvent représenter la parole de Dieu. De cette manière, nous saurons comment considérer ces épîtres des apôtres. Avant de poursuivre cet échange, lisons 2 passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Allons à la page 956. Dieu Tout-Puissant dit: les épîtres pauliniennes du Nouveau Testament sont des épîtres que Paul a écrites aux églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Elles ne sont que des paroles d'exhortation, de réconfort et d'encouragement qu'il a écrites pour les églises au cours de son travail. Ainsi, elles sont une archive d'une grande partie de l'œuvre de Paul. Elles ont été écrites pour tous les frères et toutes les sœurs dans le Seigneur, pour que les frères et sœurs de toutes les églises, à l'époque, suivent ses conseils et se conforment à toutes les voies du Seigneur Jésus. Paul n'a pas dit que tous les membres des églises, celles de son temps et celles de l'avenir, devaient manger et boire ses paroles, ni que toutes ces paroles venaient de Dieu. Selon les circonstances de l'Église à ce moment-là, il a simplement communié avec les frères et les sœurs et les a exhortés. Il a inspiré leur foi. Et il a simplement prêché ou rappelé aux gens et les a exhortés. Ces paroles étaient fondées sur le fardeau qu'il portait sur son cœur, et il a soutenu le peuple par ces paroles. Tout ce qu'il a dit d'édifiant et de positif aux gens était juste. Mais cela ne représentait pas les paroles du Saint-Esprit, et il ne pouvait pas représenter Dieu. C'est une compréhension totalement erronée et un blasphème grave que les gens traitent les documents fondés sur les expériences d'un homme et les épîtres d'un homme comme les paroles prononcées par le Saint-Esprit pour les églises. Son identité était simplement celle d'un apôtre qui travaillait, et il était simplement un apôtre envoyé par Dieu. Il n'était pas un prophète ni un visionnaire. Donc son propre travail et la vie des frères et sœurs avaient la plus haute importance pour lui. Ainsi, il ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Ces paroles n'étaient pas les paroles du Saint-Esprit, encore moins pourraient-elles être considérées comme les paroles de Dieu, car Paul n'était rien de plus qu'une créature de Dieu et n'était certainement pas l'incarnation de Dieu. Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit et qu'ils les révèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'il manque de discernement. Parlant plus durement, n'est-ce pas un blasphème? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l'archive de ces épîtres et les paroles qu'il a prononcées comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu? Et donc, que dites-vous? Les épîtres qu'il a écrites pour les églises pourraient-elles ne pas être entachées de ses propres idées? Comment pourraient-elles ne pas être entachées d'idées humaines? Si tu dis que ces épîtres sont les paroles du Saint-Esprit, alors tu es absurde et tu blasphèmes. Les épîtres de Paul et les autres épîtres du Nouveau Testament sont l'équivalent des mémoires des personnages spirituels les plus récents. Elles sont sur un pied d'égalité avec les livres de Watchman Nee ou les expériences de Lawrence et ainsi de suite. La seule différence est que les livres des personnages spirituels récents ne sont pas compilés dans le Nouveau Testament. Mais l'essence de ces gens est la même, ils sont des gens
qui ont été utilisés par le Saint-Esprit au cours d'une certaine période, et ils ne pouvaient pas représenter Dieu directement. La parole de Dieu le dit clairement. Elle dévoile vraiment les mystères de la Bible. Frères et sœurs, la parole de Dieu Tout-Puissant nous montre de façon claire que bien que les épîtres des apôtres soient largement conformes aux intentions de Dieu, il existe une différence entre se conformer aux intentions de Dieu et être la parole de Dieu. Les épîtres de Pierre et de Paul ne sont apparues l'une après l'autre qu'après la résurrection du Seigneur Jésus et son ascension au ciel. Quand ces lettres ont été envoyées aux églises, comment les frères et les sœurs des églises les ont-ils perçues? Ils ont sans doute dit « ce sont des lettres du frère Pierre et ce sont des lettres du frère Paul ». Ça veut dire qu'en recevant ces lettres, ils ne les ont pas considérées comme étant la parole de Dieu. Parce que ces apôtres n'ont jamais prétendu qu'ils étaient Dieu. Ils se sont présentés comme des disciples qui suivaient le Seigneur Jésus. Par conséquent, les frères et les sœurs des églises de l'époque ont considéré ces lettres et ces paroles comme étant les paroles d'autres frères. Pierre et Paul non plus n'ont jamais prétendu que leurs paroles avaient été inspirées par Dieu ou étaient la parole de Dieu. C'est là le contexte historique de l'époque. Mais aujourd'hui, le monde moderne considère ces épîtres et les paroles des apôtres comme si elles étaient la parole de Dieu. Le pire, c'est que nous les classons dans cette catégorie. C'est contraire aux faits historiques. Il a raison. Les épîtres de ces apôtres ne sont que le fruit de leur fardeau transmis aux églises. C'était pour aider les églises à l'époque. Leurs épîtres ne peuvent pas représenter la parole de Dieu. Comment ai-je pu ne pas prendre en compte cet élément? J'ai lu la Bible pendant si longtemps. Je vous le dis avec certitude, les épîtres des apôtres ont été inspirés par Dieu et sont la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, les paroles de Dieu sont les paroles de Dieu. Les paroles de l'homme sont les paroles de l'homme. Si nous ne parvenons pas à faire la différence entre les paroles de Dieu et celles de l'homme dans la Bible, nous avons un très grave problème. En fait, il n'y a dans la Bible qu'une partie de la parole de Dieu. Seules les paroles prononcées par l'Éternel Dieu en personne, celles de Moïse instruites par l'Éternel Dieu, les paroles de l'Éternel Dieu transmises par les prophètes et les paroles prononcées par le Seigneur Jésus en personne sont véritablement les paroles de Dieu. Nous constatons aussi que les paroles des prophètes ont toute une marque singulière. Elles sont ponctuées de « Ainsi parle l'Éternel ». Ça explique qu'elles transmettent les paroles de Dieu et montrent clairement aux gens qu'elles reproduisent les paroles originales de Dieu. Par conséquent, seules les paroles de Dieu transmises par les prophètes, les paroles prononcées par l'Éternel Dieu en personne et qui ont été notées, et les paroles prononcées par le Seigneur Jésus en personne et qui ont été notées par les apôtres sont la vraie parole de Dieu. Seule cette partie des paroles que contient la Bible est la parole de Dieu. En dehors de cette partie, toutes les paroles prononcées par les apôtres et ce qui a été consigné par les serviteurs de Dieu sont des témoignages des hommes et les paroles des hommes. Ainsi parle l'Éternel. Et ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est comme ça que les prophètes le disent. Comment ça se fait que je ne l'ai pas remarqué quand je lisais la Bible dans le passé? Frères et sœurs, nous faisons erreur en disant que la Bible est inspirée par Dieu et qu'elle n'est que parole de Dieu en se fondant seulement sur une ligne de l'épître écrite par un apôtre. Au temps des apôtres, personne n'aurait considéré les lettres de Pierre et de Paul comme la parole de Dieu. Et personne n'aurait jamais considéré ces apôtres comme le Christ. D'ailleurs, ces apôtres n'auraient jamais osé se désigner comme étant le Christ. Seul le Christ représente Dieu et le Saint-Esprit. Nous ne devons donc pas considérer les paroles de ces apôtres comme la parole de Dieu.
Les paroles de ces apôtres ne représentent pas Dieu, pas plus que le Saint-Esprit. Par ailleurs, Dieu n'a jamais attesté de la Bible en tant que telle. Le Seigneur Jésus a seulement dit que la Bible était un témoignage, mais il n'a pas dit qu'elle était inspirée par Dieu, ni quelles étaient ses paroles. Le Saint-Esprit n'a jamais non plus témoigné de la Bible en ce sens à quiconque. Il n'y a que le Saint-Esprit et Dieu incarné qui connaissent le fond de l'histoire de la Bible. Aucun homme ne peut entrevoir son histoire interne. La Bible est la retranscription de l'œuvre de Dieu ainsi que des expériences et des témoignages de personnes, écrites par des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des hommes transmettant les paroles de Dieu ou témoignant de l'œuvre de Dieu en décrivant leur propre vécu, après avoir reçu l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. Rien de tout cela n'a été écrit par Dieu en personne. C'est là la réalité. Bien que les écrits et les épîtres des apôtres aient été illuminés par le Saint-Esprit, ils ne représentent pas la parole de Dieu. Il n'est donc pas pertinent de considérer que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu, ni qu'elles sont toutes la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme à la réalité.